Gloire à Jésus, gloire à toi, Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde et vous fortifie. Soyez braves et courageux, prenez cœur, avancez. Chrétiens, Jésus est là pour vous, il est près de vous. Jésus est la force, Jésus est la force, Jésus est la force. Nous continuons dans nos lectures aux Épîtres aux Corinthiens. Pour l'apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, et frères à l'église de Dieu, établie à Corinthe, ainsi qu'à tous les saints qui sont dans l'archer entière, à vous grâce et paix par Dieu notre Père. Le Seigneur Jésus-Christ, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation vous bénisse, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit, de même en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi par le Christ abonde aussi notre consolation. Sommes-nous dans la tribulation, c'est pour notre consolation, et salut sommes-nous consolés. C'est pour votre consolation qui vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons, nous aussi, et notre espoir à votre égard est ferme. Nous savons que partageons nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation, car nous ne voulons pas que vous ignorez, frères, la tribulation qui nous est survenue assis en Asie, nous a accablés, à laisser au-delà de nos forces, à tel point que nous défaçons. Nous désespérons même de conserver la vie. Vraiment, nous avons porté en nous-mêmes notre arrêt de mort, afin d'apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu seul, qui ressuscitait les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et nous a délivrant. Il nous délivra encore. En lui nous avons cette espérance qu'il nous a délivrera encore. Vous-même nous aiderez par la prière, afin que ce fait qu'un grand nombre
de personnes nous aurons obtenu. Soit pour un grand nombre, un motif d'action, de grâce, un autre sujet. Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez braves et courageux, frères et sœurs. Dans cette tribulation, partout dans le monde entier, vous n'êtes pas seuls. Et tous les saints du monde entier prient, unis en une seule voix, afin que nous traversons tous ces eaux. Mais nous ne sommes pas seuls, car Christ est avec nous. Jésus-Christ est celui qui est devant chaque combat, devant chaque tribulation, oui. Et nous sommes plus que victorieux parce que la parole déclare, ils l'ont vaincu, oui, à cause de la conscience dans la parole de Dieu. Restez fermes, annoncez l'évangile, gardez Jésus-Christ vivant, gardez cette parole vivante, oui. Car lorsque vous traversez ces troubles, ces eaux de troubles ou ces déserts arides, Jésus-Christ est le rocher devant lequel vous pouvez enfin vous abreuver d'une eau qui ne tarit pas. Jésus-Christ est la puissance et la force, mes frères et sœurs, qui nous guide pas à pas, oui, car son arrivée est proche. À vous de garder Jésus vivant, quelles que soient les tribulations. Restez fermes et courageux. Marchez toujours dans la vérité. Gardez la ceinture et la cuirasse de vérité. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Vous n'êtes pas seul lors même que vous dites, oui, nous sommes abandonnés ou que Dieu a tourné les regards. Non, le Seigneur Dieu ne donne le sommeil. Il est au cœur de ce combat et il est la force qui vous mène. Il est la force, oui. Vous pouvez vous reposer et vous appuyer sur son bras. Jésus-Christ est avec vous et il vous aime. Il est la force et la puissance qui vous fera, oui, être victorieux. Gardez Jésus vivant jusqu'au bout, car la couronne de vie est à vous. Et Jésus vous aime. Soyez braves et courageux. Jésus est là. Jésus est là. Il est avec vous. Shalom.